Dans le cadre des ateliers d'artistes, rencontre avec Marie-Claude Gracia, artiste mercurienne. Je travaille la mosaïque en fait. Aujourd'hui, c'est comment enfin, j'ai ouvert ma porte, j'ouvre ma porte ce week-end, comment pour faire découvrir ma passion. C'est la troisième année que je participe aux portes ouvertes des ateliers d'artistes. C'est comment organisé par le Conseil général. Et en fait, je suis pas toute seule à faire ça, mais comment il y a les artistes et artisans qui choisissent, bah, ouvrent leurs portes, leurs ateliers pour faire découvrir et partager leur passion, partager un moment de convivialité. Là, c'est du carrelage mural que tu peux trouver dans les magasins de bricolage. Sinon, c'est un beau matériau, mais comment c'est pas ce que je préfère, on va dire, pour travailler de la mosaïque. Si on veut travailler sur des murs, comment le carrelage mural, ça suffit. Par contre, et puis que ça revienne pas trop cher non plus. Par contre, si on veut travailler beaucoup plus en finesse, commencer dans la salle, et c'est les émaux de Briard. Ça permet de faire des petites choses, plus de détails, des petites pièces. Ces galets qu'on voit là sont des galets japonais, mariés avec des émaux de Briard, coupés avec une coupe en longueur en fait, pour pouvoir faire les motifs qu'on veut. Il y a pas de, je me casse pas la tête, hein. Je me vide la tête quand je fais ça, hein. Ça part un peu. J'ai, je voulais des ronds en fait, je voulais des formes douces et puis voilà. Puis en fait, j'ai même adapté le carrelage à la couleur de ma table parce que j'ai d'abord peint la table, puis après le carrelage. Ici, on a fait des formes, c'est du carrelage pardon, de sol, donc c'est un petit peu plus large et donc bon, j'ai dû faire une petite inclinaison avec. Mais quand on fait le joint, ça se voit plus. Ouais, c'est... Quand on fait des prototypes ou choses comme ça, je préfère utiliser ça. Et ça c'est le matériel. C'est du carrelage mural, ça. D'accord. Mais c'est tout récup. Parce que Ok. comment on commence à. En fait, les gens, quand ils font leur salle de bain ou choses comme ça, c'est vrai que maintenant ils font de la dépose. Ouais, ouais, ouais. Donc c'est bien, c'est sympa. Ça, j'ai d'abord fait un dessin. En fait, je viens calquer mes pièces, je les numérote, je les découpe. Puis après, comme ça me permet de les positionner très rapidement. Alors, j'ai toujours été éparpillée dans pas mal de choses. Et puis, avec ça, en 2000, je crois, je suis allée à Paris au Salon du loisir créatif. Et puis, je suis revenue avec un kit. Très facile, hein, franchement très facile, quand j'ai vu que c'était aussi simple. En fait, c'est grâce à ça que j'ai découvert la mosaïque. Et quand j'ai vu que c'était aussi simple, eh bien, je me suis dit, allez, on se met en route, on essaye d'en faire plusieurs. Et puis après, je l'ai appelé aux enfants. Alors j'ai découpé des petites pièces comme ça. Et ça a été mes premiers ateliers mosaïques à travers les ateliers périscolaires que la ville de Saint-Laurent a proposé. C'est pas lourd, ça vous permet de faire pour mettre dans les salles de bain, des boules de bain ou dans le jardin. Mais dans le jardin, il faut une petite installation pour faire des sculptures, des tiges en fer, des tiges décorées. Vous avez plusieurs petites boules qui se mettent, puis Oui. ça sert à faire beau. Positionné. Voilà. Hop.